Le gouvernement tient à affirmer qu'il n'y a actuellement au Gabon aucune vague d'enlèvement d'enfants. Le communiste aussi. Il y a une voiture qui se gare à tente de marcher derrière nous. Il y a pas un élève qui tente de marcher avec nous. Le communiste tente de marcher, on tente de courir. L'élève là n'arrive pas à courir. Après, Ils ont pris l'élève là. C'est un garçon ou une fille? Une fille. Une élève de quel établissement? Les Ciban. Toi tu as Ciban, c'est quel établissement? Ciban. Vous n'êtes pas allé à la direction, dire ça à la direction qu'il y a un élève à la passerelle de CG Babani, à LDD. Attends, on a pris l'élève sur la passerelle ou en dessous? Elle tremble, elle tremble. Oh, regardez-moi ça. Oh, Seigneur Jésus. Oh, là c'est en live maintenant comme ça là. C'est en live, je reviens chercher l'enfant à l'école. Aussitôt, on tombe sur un cas. Un monsieur qui a tenté, un jeune homme qui a tenté d'enlever un enfant. Voilà le taxi là. Le taximan carrément. Il a fui, regardez. Ça, c'est sa voiture. Oh, Seigneur Jésus. Oh, ça c'est son véhicule. Le véhicule du voleur d'enfants. Je suis là avec le mien, je reviens de chercher à l'école. C'est sérieux, c'est pas des blagues. Hein? Le numéro du taxi. On prend ça comme la blague, mais c'est sérieux. Et la personne elle est où? Pourquoi le numéro de châssis? Oui, trafiquer les plaques.
brûlé le taxi. Le taxi qui a enlevé l'enfant. Donc la route du Beau Séjour est barrée entre AONG et les deux stations Petro et Total. C'est une vidéo comme ça. La population est fâchée, trop c'est trop. On enlève les enfants, on tue les enfants. Trop c'est trop. On brûle les voitures. Voici la voiture du taximan. On est en train de brûler. Celui qui a enlevé l'enfant. La population est fâchée, regardez. Toute cette population qui est sortie. Il est affirmé qu'il n'y a actuellement au Gabon aucune vague d'enlèvement d'enfants. Je vis ça en live, je suis avec mon collègue. Un taximan qui vient d'enlever un enfant avec sa maman qui attendait le taxi. Nous sommes là au Vendo. La justice populaire, le peuple est en train de faire un tabac. Casser le taxi, c'est pas possible. Mon Dieu, on va où? Où on va, mon Dieu? On va où? On va où? Oh, peuple de Dieu, c'est une affaire sérieuse. Là, ce n'est pas Facebook. Moi-même en live, je suis là devant la scène, là, à Kaye. Les malheurs atteignent souvent les justes, mais l'Éternel la délivre toujours. Psaume 34, verset affirmé qu'il n'y a actuellement au Gabon aucune vague d'enlèvement d'enfants. Communication du parquet général
près la cour d'appel judiciaire de Libreville. Depuis quelques jours, des informations émanant de certains compatriotes et relayées abondamment font état d'enlèvement d'enfants en Libreville. Face à cette situation qui crée la psychose au sein de la population, il est à relever que jusqu'à ce jour, aucune plainte n'a été enregistrée ni dans les unités de police judiciaire, ni au parquet de la République de Libreville. Aussi, le parquet général près la cour d'appel de Libreville lance un appel solennel à l'ensemble de la population et invite toutes les personnes ayant été victimes et témoins de tels faits à se rapprocher des différents services de police et de gendarmerie ou du parquet de la République de Libreville tous les jours aux heures ouvrables afin que des enquêtes soient diligentées pour retrouver les éventuels auteurs des faits dénoncés. Le parquet général tient néanmoins à rappeler que conformément aux dispositions de l'article 227, alinéa 1er du Code pénal, la diffusion ou la reproduction de nouvelles fausses faites de mauvaise foi et qui aura troublé l'ordre public ou sera susceptible de le troubler expose son auteur à un emprisonnement pouvant aller jusqu'à 5 ans et à une amende de 3 millions de francs CFA au plus. De même, le parquet général rappelle le devoir de vigilance et de responsabilité des parents dans la protection de leurs enfants, notamment mineurs. Aussi, des poursuites judiciaires seront donc désormais systématiquement engagées contre toutes les personnes qui se sont rendues coupables de propagation et de diffusion de fausses nouvelles de mauvaise foi et contre les parents dont les enfants mineurs seront aperçus seuls dans la rue ou aux abords des voies de grande circulation. Je vous remercie. Affirmer qu'il n'y a actuellement au Gabon aucune vague d'enlèvement d'enfants. Ta mère ou le cul de ton père ou le cul de ta Quand il y aura le problème, on va pas Communiqué du président Jean-Pierre sur les enlèvements et tentatives d'enlèvement des enfants. Alors qu'on pensait ces pratiques révolutes, nous observons stupéfaction et indignation la résurgence des enlèvements et tentatives d'enlèvement d'enfants partout dans le pays, créant une psychose et un climat d'insécurité généralisée.
Contrairement à la sortie maladroite du porte-parole du pouvoir usurpateur, la coalition pour la Nouvelle République estime pour sa part que l'enlèvement d'un seul enfant, d'un seul Gabonais, est un enlèvement de trop. Ces crimes, est-il besoin de le rappeler, participent des pratiques fétichistes et obscurantistes, caractère congénital principal du régime usurpateur émergent qui s'est imposé par la force des armes depuis 2016 et par la violation massive des droits humains. Les derniers événements majeurs qui ont cristallisé l'actualité nationale, entre autres, la réouverture par la Chambre préliminaire de la Cour pénale internationale du dossier Gabon qui souligne le caractère imprescriptible des crimes de sang de 2016, notamment ceux perpétrés au quartier général du président Jean-Ping, les plaintes contre X et contre Noédine Bongo-Valentin, la panique qui s'est emparée des tenants du régime après le passage du secrétaire d'État français aux Affaires étrangères, la montée de la grogne sociale justifierait selon toute vraisemblance la recrudescence de ces pratiques à but fétichiste. Le but visé par le régime usurpateur, dans un contexte général de rejet du système, serait de s'accrocher au pouvoir par tous les moyens, même les plus abjects. Pour la coalition pour la Nouvelle République, aucun régime ne peut se maintenir durablement au pouvoir par les armes et les pratiques fétichistes. Seul le vote populaire en République est le fondement de la légitimité d'un pouvoir. La coalition pour la Nouvelle République exprime sa vive indignation et condamne vigoureusement ces crimes innommables. La coalition pour la Nouvelle République apporte son soutien indéfectible et exprime sa compassion aux familles touchées dans leur chair par ces atrocités. La coalition pour la Nouvelle République prend à témoin la communauté nationale et internationale sur le climat de peur ainsi créé par ces pratiques fétichistes. La coalition pour la Nouvelle République met solennellement en garde les responsables de ces actes sur les risques de réaction violente et incontrôlée des populations face à l'impunité dont continuent de jouir les auteurs présumés de ces crimes abominables et leurs commanditaires. En appelant en définitive chaque Gabonaise et chaque Gabonais à la plus grande prudence et à une extrême vigilance, la coalition pour la Nouvelle République rappelle une fois de plus que la solution aux multiples problèmes du Gabon reste et demeure la reconnaissance de la victoire du président Jean-Ping qui s'est engagé à mettre les Gabonais à l'abri de la peur et du besoin. Fait à Libreville le 24 janvier 2020. Je vous remercie. Quand j'ai demandé l'arrêt, il m'a dit oh non, attends, on va tourner. J'ai dit non mon frère, laisse-moi là, je veux marcher. Je vais arriver, je suis déjà arrivé à la maison. Il m'a dit non, attends, on va tourner. Et puis les gars qui étaient dans le sac, c'est frère qui prend les photos. Il y a un qui m'a injecté sur le bras et l'autre m'a mis le scotch et puis un truc dans la bouche. Maintenant on a continué, l'homme a fait ligne droite. Ligne droite, nous sommes arrivés dans une parcelle, une grande parcelle où il y avait ses frères. Donc je suis descendu, il y a un qui m'a tapé la main, et un qui m'a tapé la main, il y a un autre qui parlait avec son frère, il y a un autre qui parlait au téléphone. Donc celui qui m'a tapé la main m'a amené où il y avait d'autres filles. Et puis il y avait d'autres filles qui étaient nues, il y avait d'autres filles qui étaient habillées. Donc celui qui m'a tapé la main m'a laissé pour aller parler avec son frère. C'est comme je regarde à gauche, à droite, j'ai dit ah, et ça je parti de venir ici avec mon oncle pour venir ici là. C'est là où je commençais à fuir, je commençais à courir dans l'herbe là. Je commençais à courir. L'homme qui m'a tapé la main m'a poursuivi. C'est là où aussitôt j'ai appelé mon père parce que quand je courais, donc j'ai enlevé les scotch que j'avais sur la bouche, je commençais à courir. C'est là où j'ai appelé mon père, je l'ai guidé. C'est là où mon père m'a rappelé. Ça lui m'a demandé qu'est-ce qui se passe. Ça veut dire non papa, il y a les bandits qui sont en train de me poursuivre. Je ne sais pas, il m'a demandé de se cacher, je me suis caché. Le monsieur qui m'a tapé la main est contre le passé, il est passé devant moi, il m'a pas vu, je me suis caché. Après le monsieur est descendu contre les cris à ses frères, comment on doit taper à cette fille-là, sinon elle va tout foirer. C'est là où je me suis caché, comme il est descendu encore un peu plus bas, je suis ressorti, je commençais à courir. C'est là où j'ai appelé mon père, il m'a dit non, cache-toi, j'arrive. C'est là où je me suis caché. Après je suis arrivé vers la quincaillerie. Quincaillerie, j'ai pris un raccourci vers l'herbe là-bas, je suis tombée dans une petite
je suis arrivée à Mikolongo, il y a une femme qui m'a vue. L'homme là était toujours derrière moi. Une femme là qui m'a vue, elle m'a dit qu'est-ce qui se passe. Ça veut dire le monsieur qui vient là-bas me poursuit, son mari est sorti avec le fusil. Ça veut maintenant, quand il a vu le monsieur avec le fusil, il a commencé à courir, il est reparti. Ça veut dire je suis restée à tomber. Ça veut maintenant, on a payé les forces de l'ordre, on a payé la PJ, et nous les gens disent non, il n'y a pas de carburant. Ça papa a appelé ses amis, elles sont venues un peu en retard. Donc comme nous sommes partis, on n'a pas trouvé des jeunes filles, on a seulement trouvé des traces de la voiture. Le gouvernement tient à affirmer qu'il n'y a actuellement au Gabon aucune vague d'enlèvement d'enfants. Sur ces images, la colère des habitants du Beau Séjour dans ma zone où un enfant a failli être enlevé. On pense tous que c'est une blague. Mais les choses commencent vraiment à devenir inquiétantes dans mon quartier. Les jeunes ont pu récupérer, ouais. Voilà, c'est présentement là dans mon quartier. Vous voyez la colère de toutes les populations. Un embouteillage immense. Un enfant a failli être enlevé là tout de suite. Le monsieur a pu fuir. C'était un taxi, voilà, le taxi il est tout devant là-bas. Les jeunes se sont emparés de ce dernier, qu'ils ont commencé à casser. Il va vraiment falloir que nous arrêtions de faire de Facebook un mur des lamentations. Venir juste plaindre sur Facebook, ça ne va rien résoudre. Il serait peut-être temps de faire entendre notre colère. De réellement se constituer en association pour les parents qui en ont déjà perdu. Le gouvernement tient à affirmer qu'il n'y a actuellement au Gabon aucune vague d'enlèvement d'enfants. Il est vraiment temps de se faire entendre. On pense toujours que cela n'existe pas, mais il a vraiment fallu que j'assiste à cette scène moi-même. Voilà, les jeunes du quartier sont en train de casser le taxi dans lequel se trouvait la personne qui a voulu enlever un enfant, et que les parents aussi vraiment gardaient les enfants à la maison. Arrêtez de les envoyer à l'école pour le moment. Gardez les enfants à la maison. Surveillez les enfants dans les alentours. Voilà, ils sont en train de casser. Ils sont en train de casser ce taxi. Non, ne brûlez pas, ne brûlez pas, ne brûlez pas. Il a réussi à s'enfuir. Il a fui devant là-bas, je crois. Ne brûlez pas, ne brûlez pas, ne brûlez pas. Ne faites pas ça, ne faites pas ça, ne faites pas ça. Non, 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 ne brûlez pas. Je ne sais pas.
Tu ne sais pas, ça peut engendrer autre chose. Non, ne fais pas ça. Ne brûlez pas. Ne brûlez pas. Ne brûlez pas. C'est pas bien. C'est pas bien. Il est parti avec deux enfants. Je vous l'ai dit avec les gendarmes. Les gendarmes qui ont pris le local, ils sont partis avec eux. Les gendarmes ont pris Ne brûlez pas. Ça peut engendrer autre chose après. C'est pas bon. Vraiment que les parents gardent un peu les enfants à la maison. Gardez vos enfants à la maison. Ne les envoyez pas à l'école. Surveillez-les lorsqu'ils sont à la maison. Et que des actions concrètes soient menées désormais. Oh, c'est dommage. Oh, regarde, ne brûlez pas cette voiture-là. Il y a des fils de courant là-haut. Oh! Les gars, ne faites pas ça. Bon, enfin. Ne brûlez pas. Vraiment que Facebook arrête d'être le mur de lamentation. Que tout le monde garde ses enfants à la maison. Gardez les enfants à la maison. Surveillons nos enfants. Ne les envoyons pas à l'école. Évitez même de les envoyer chez le boutiquier, on ne sait pas. Force est de voir que tout ce qu'on relaie aujourd'hui sur Facebook, bon, c'est vrai que certains sont un peu plaisantins, mais non, c'est juste... Gardons les enfants à la maison. Les parents qui aiment bien envoyer les enfants chez le boutiquier, essayez de faire vous-même vos courses. Allez les chercher à l'école aujourd'hui, pour ceux qui en ont déposé le matin. Allez les chercher aujourd'hui. Allez chercher les enfants. Essayez de les garder à la maison. C'est appeurant cette histoire. Oh. Mon frère, il y avait des enfants à l'intérieur. Face aux rumeurs persistantes faisant état d'une série d'enlèvements d'élèves dans les établissements scolaires de Libreville et ses environs, la vague de violence qui s'en est suivie et la brutalité policière que nous avons observée les 22, 23 et 24 janvier 2020, respectivement au PK7, PK8, rond-point des Arions, Bellevue 1 et Carrefour Bambouchi. La Fédération nationale des associations des parents d'élèves et d'étudiants du Gabon rappelle que l'éducation et la sécurité des élèves, tant à l'intérieur qu'à l'extérieur des établissements, relèvent des missions régaliennes de l'État. C'est pourquoi nous voulons marquer notre étonnement de constater que les forces de sécurité, dans leur désir de rétablir l'ordre, ont réagi de manière disproportionnée.
face à la réaction légitime des victimes, que sont les élèves et leurs parents. Allant jusqu'à l'intérieur des écoles pour lancer des grenades assourdissantes et lacrymogènes. Au regard de ce qui précède, la FENAPEG prend à témoin la communauté nationale et internationale des conséquences que cette vague d'enlèvement et les violences qui s'ensuivent peuvent susciter si elles perdurent. À cet effet, la FENAPEG demande au gouvernement d'ouvrir une enquête, mettre fin à ces actes de barbarie, arrêter leurs auteurs et les mettre hors d'état de nuire. Aux parents d'élèves de garder leurs enfants à la maison à compter du lundi 27 janvier 2020 jusqu'à ce que la sérénité revienne dans ce secteur. Enfin, et pour permettre à notre mouvement parental d'agir en toute connaissance de cause, la FENAPEG invite à son siège, et ce dans les meilleurs délais, tous les parents d'élèves directement concernés par ces enlèvements. Fait à Libreville le samedi 25 janvier 2020. La FENAPEG. Je vous remercie. Je me retire des réseaux sociaux. Voilà. Je ne vais pas continuer à faire des vidéos. Dans quel but? D'amuser encore qui? Dites-moi. Quand je fais une vidéo, c'est pour que vous rigolez. Mais je vais faire rire qui dans ce pays en ce moment? Qui va rire? Toi, tu peux rire d'une vidéo de moi quand tu es en train de chercher ton fils qu'on a enlevé. Dis-moi, il y a quoi là que tu vas rire? Quand tu cherches ton fils qui a disparu. Tu vas rire de quoi quand dans nos écoles, lycées de nos enfants, on les découvre avec dans leur sac des couteaux de stupéfiants, de drogue. Là, on va faire une vidéo, on va rire. Tout nous fait peur aujourd'hui dans ce pays. Tout fait peur. L'école de nos enfants. Les hôpitaux, tu ne peux pas te soigner si tu n'as pas d'argent. Tu crèves comme un animal. Bon, là aussi, on va rire. Même chez toi, tu n'es pas à l'aise. Même dans ta propre maison. Tu n'es pas heureux dans ta propre maison. Tu n'es même pas en sécurité. Tu vis dans la psychose perpétuelle. Tu arrives chez toi, tu commences à paniquer. Tu ne sais pas à quel moment on va te couper l'électricité. Tu es là, tu regardes, tu trembles. L'eau a été coupée depuis 3 jours. Tu ne sais pas quand ça va revenir. Et quand ça revient, c'est de quelle qualité? À la fin du mois, tu règles les factures. Bon, on va rire encore de quoi? Nos enfants à l'école sur le désordre. Bon, vous voulez des vidéos de moi. Pour quel se mélange à ce qu'on voit dans les réseaux sociaux, les enfants des lycées qui font l'amour dans les salles de classe. C'est ce que vous voulez? Bon, après certains vont dire oui, c'est normal, c'est parce que les parents sont des missionnaires. D'accord, mais l'État aussi est des missionnaires des parents. Bon, quel est le parent qui va avoir la tête posée de regarder si son fils a été au lycée, si son fils étudie, quand lui-même, il n'est même pas en paix au boulot. Déjà, il est très mal payé. Quand il revendique un peu ce droit, il est viré. Bon, il faut chercher un autre boulot. Tu as quel temps de regarder l'enfant? Tu ne peux pas. Tu ne peux pas. Quand tu as trouvé un autre boulot, il y a notre réforme sur le code du travail qui te réduit maintenant à l'esclavage. Il fallait que tu parles un tout petit peu. On t'a vu 2 policiers, 3 gendarmes au portail. Monsieur, venez avec nous. Même l'argent qui te parle, monsieur, venez avec nous. Lui-même, il a grossi la femme, son 17e gosse. Il ne s'en sort pas. Quand tu parles, on va rire encore de quoi? Mais ils connaissent avec qui ils le font.